va si mal que ça que vous soignez sur le trottoir? Oui, l'hôpital va très mal. Vous êtes deux infirmières de l'hôpital d'Albertville, des urgences, Nusmur. Comment ça se passe là-bas? À Albertville, globalement, on est quand même assez préservé par rapport aux autres services d'urgence en France. Malgré tout, on a ressenti cet été de gros manquements, que ce soit d'un point de vue des lits. On a eu beaucoup de fermetures des lits et beaucoup plus d'affluence. Et on n'avait pas de moyens en plus pour pouvoir s'occuper de cette affluence, justement. C'est des lits fermés, 14 lits fermés comme ça du jour au lendemain. Actuellement, ce qui ne va pas, c'est qu'on a des gros soucis de personnel. On a des... Comment dire ça? On arrive... on ne peut pas... Un arrêt maladie, on ne peut pas le remplacer sans dégrader le service. Donc ça pose des graves questions. Donc vous en êtes là, c'est-à-dire une personne manque, c'est un problème. C'est un problème où on dégrade le service, où on dégrade la coordination. On veut entendre un peu de bruit derrière. Allez, faites-vous entendre. C'est là-dedans qu'il faut se faire entendre. Au quotidien, c'est un tas de gens qui sont sur des brancards aux urgences et qui ne sont pas surveillés comme il se devrait de façon optimale. On demande juste du personnel en nombre, de manière à pouvoir remplacer les absences, de manière à pouvoir poser les congés comme il se doit, sans pour autant, là par exemple pour les congés de la Toussaint, c'est difficile de prendre une semaine. Certains ne peuvent pas prendre une semaine. À partir de 2 heures sur un brancard, en fait, on augmente les comorbidités. Les comorbidités, c'est un facteur qui permet d'évaluer toutes les complications. Une personne âgée qui reste 2 heures sur un brancard, à partir de 2 heures, on sait qu'elle va avoir des complications derrière, que ce soit des problèmes cutanés, des problèmes au niveau du cœur, etc. Des soignants qui se font agresser régulièrement de par un nombre de passages qui augmente, des patients qui attendent et du coup un taux d'agressivité qui augmente proportionnellement. Voilà. Et c'est du coup des patients qui mettent des heures avant de voir un médecin et ça c'est absolument pas sécurite. Voilà. Pourquoi on est là aujourd'hui, voilà. On est là aujourd'hui, merci à Albertville d'être là, merci à Moutier d'être là, merci à Saint-Jean-de-Maurienne d'être là, merci aux EHPAD d'être là, merci aux usagers d'être là, merci aux urgences d'être là, merci à tous ceux que j'ai pu oublier d'être là aujourd'hui. Les pompiers, merci d'être là. Pourquoi on s'est arrêté ici? Parce que nous sommes devant la permanence de Monsieur Patrick Mignola, député de la Savoie. Attendez. Quel est le rôle? Monsieur Mignola a un rôle pour nous aider. C'est lui qui va, à l'Assemblée, voter ce qu'on appelle le PLFSS, le budget de la sécurité sociale et notamment le pourcentage dédié aux hôpitaux. L'année dernière, le pourcentage du budget sécu alloué aux hôpitaux était de 2,3. Il serait question qu'il passe à 2,5 alors que les besoins actuels pour maintenir nos hôpitaux en vie, c'est 5%. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 2,5% du PLFSS pour nos concitoyens, pour nos familles, pour nous-mêmes? Oui, il y a dégradation. Par moment, ça peut arriver qu'on travaille en sous-effectif. Après, la réanimation, il faut savoir que c'est un service qui est normé. Donc ça veut dire que la loi, elle encadre le nombre d'infirmiers pour le nombre de patients. Donc c'est vrai qu'on est quand même bien lotis en réanimation. Nous, on est là aujourd'hui pour les autres, pour nous aussi, mais c'est les autres qui ont le plus besoin actuellement. Il y a beaucoup d'agressivité, que ce soit de la part des patients qui attendent ou de leur famille, qui en peuvent plus du coup de cette attente. On fait de notre mieux, mais avec peu de moyens, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui, pour se battre pour tous les services d'urgence en général et pour se battre pour nos convictions et pour que la santé en France
soit un petit peu améliorée. Et pour vous et la coordination, c'est quoi la solution ou les solutions? Les solutions, c'est de nous mettre du personnel supplémentaire pour travailler. La deuxième solution, c'est de nous mettre un agent de sécurité la nuit. Voilà. Là pour l'instant on n'a pas d'agent de sécurité sauf le vendredi soir et le samedi soir, et il faut savoir que ce serait non seulement un gestionnaire de crise mais ce serait également quelqu'un qui pourrait être dans la prévention et dans la médiation pour éviter que les patients montent et s'énervent trop vite, quoi. Je pense qu'on a la chance d'avoir un système en France qui est vraiment sympa. Si on veut le conserver, il faut qu'on s'en donne les moyens, et je pense qu'aujourd'hui on peut s'en donner les moyens. Aujourd'hui on est mitigé entre un peu de colère, de la fatigue, de l'épuisement. Nationalement, on voit qu'on n'est pas bien entendu par notre ministère notamment. Elle a fait des annonces, il y a des idées qui sont bonnes, mais on n'a aucun moyen de les mettre en œuvre. On n'a pas de moyens humains, on n'a pas de moyens financiers. Il y a des choses qui sont déjà en place, qu'on fait déjà, que les gens font très bien, mais du coup, il n'y a pas de vraie solution. Exactement, ouais. Le SAS, c'est déjà ce que la régulation fait. La régulation sont abondées d'appels, ils n'ont pas de personnel en plus. Elle propose aussi des entrées directement dans les services de gériatrie, mais il n'y a pas de place en service de gériatrie, donc ces entrées-là, on ne pourra pas les faire directement. C'est complètement incohérent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mouvement? Je trouve qu'ils ont raison, hein. Ils sont débordés, les pauvres infirmières, hein. Voilà. Donc j'espère pour elles qu'elles vont obtenir quelque chose. Localement, c'est en cours, hein, donc je me prononcerai pas aujourd'hui. Voilà, le directeur nous a proposé des choses. Le directeur fait aussi avec ce qu'il a, hein, donc ça, il faut bien le dire. Et là, vous... Les revendications, c'est surtout nationalement. C'est la revalorisation de la prime de feu, donc à 28%, parce qu'en fait ça n'a jamais bougé. C'est bon ? Ça n'a jamais bougé depuis 1991. Ensuite, évidemment, c'est les retraites. Voilà. Le métier va durer de plus en plus dans le temps, et on se rend compte qu'actuellement les personnes partent à 57 ans. Il y a 10% d'inaptes chez nous. Donc si on continue jusqu'à 64 ans, qu'est-ce qu'on va faire des pompiers? Et si on les reclasse, le problème c'est qu'ils n'auront pas la retraite complète. Et voilà, du coup c'est un système qui est pas viable pour les sapeurs-pompiers. Ensuite on manifeste pour les effectifs, parce qu'on est de moins en moins nombreux. Il y a de plus en plus d'interventions. Donc à un moment donné, on peut pas partir à deux pour un feu. Ça c'est pas possible, quoi. Voilà. Ça fait un moment que vous êtes en grève. Qu'est-ce que vous dit votre direction générale ou votre ministère de tutelle? Donc là, la direction, ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment pris en compte la chose. Et du coup, on a 5 mois pour tout revoir, c'est-à-dire revoir le temps de travail, parce qu'on manifeste aussi pour le temps de travail, puisque quand on travaille 24 heures, on est payé 16 heures. Donc, et c'est contraire à la loi européenne de 2003.
les 3 revendications qu'on a. On a 3 revendications principales. C'est plus de lits, plus de personnel et plus de salaire. Croyez bien qu'on a raison. Enfin, croyez vraiment nos revendications. On ne demande rien d'exceptionnel. Hein. On nous a fermé des lits, du coup les gens ils dorment sur des brancards. On est précipité à chaque fois qu'il faut faire de la place, on vient nous mettre une pression pas possible dans les services pour pouvoir libérer les lits. Plus de personnel, vous subissez tous ces procédures dégradées. Ça n'arrête pas, de plus en plus souvent. Et tout ça pourquoi? Pour une histoire de budget, rêvez pas. Hein. Si l'hôpital de Chambéry est excédentaire, c'est bien parce que tous vous faites des procédures dégradées. Pour le salaire, il y a 2 choses. Il y a nous déjà. Nous, agents de l'hôpital, et pompiers d'ailleurs aussi, agents de l'hôpital, on s'appauvrit. On s'appauvrit clairement. Depuis 10 ans, on n'est pas augmenté. Le SMIC lui augmente et surtout le coût de la vie augmente. N'oubliez pas qu'on est en train de s'appauvrir. Et que pour le coup, les petits jeunes, avant c'était un rêve de devenir infirmière ou de travailler à l'hôpital. Sauf que les jeunes, quand ils grandissent, ils se rendent compte que travailler à l'hôpital, c'est travailler les week-ends, travailler la nuit, se lever tôt le matin, le soir, être appelé sur les repos, ne pas avoir ces 3 semaines de congés consécutifs, et tout ça pour un salaire de misère, ne jamais être entendu, et ne jamais être augmenté, jamais reconnu. Et pourquoi des modes dégradés avec des agents qui font le double de leur travail, le double secteur, ou des horaires élargis à 12 heures alors qu'ils devraient travailler 7h30, etc. Donc on a aussi tout ça à combattre, la fatigue et l'usure et une partie, enfin nous on considère un esclavagisme moderne. Voilà.